Bonjour tout le monde à la maison. Welcome everyone at home. On va commencer la réunion du 23 octobre. So welcome to the meeting of October 23rd. Avant de commencer, je demanderai à tout le monde de se lever pour un moment de silence. If you could rise for a moment of silence, please. Merci. On va commencer avec l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire, d'approuver l'ordre du jour avec la modification qu'on reporte 2.1 à la prochaine séance. Madame la greffière, on enlève 2.1 de l'agenda? Oui, parfait. Excellent. J'appuie. Période de questions et réception de requêtes. Merci tout le monde ici dans la salle. On a eu des questions envoyées par courriel, 3 questions ce soir. On va commencer avec les questions envoyées par courriel. Et après, vous autres dans la chambre en présentiel pourrez demander, vous pouvez aller au micro et demander vos questions. Donc, on va commencer avec la première question de M. David McLeod. So I'll read the question. David McLeod, 435 Brookhaven. Question 1, sound wall. With the increased noise and traffic and living close to the Heron Service Road, my question pertains to if the city has any future plans to build some sort of barrier or wall to reduce the decibel level. Thank you. Mr. Von Royce, did you want to answer that question, and then Yeah. I'll add anything if I have to? I'd be happy to speak to that. So, Mr. McLeod, this is you are not the first person to raise this question and concern. One of the challenges we face with Heron is that unlike some other cities where it's their backyards or side yards that face the wall, we have homes that face the highway directly. And so while a number of your neighbors have spoken to me about a desire to do something there, I'm not sure a wall like we see in certain other municipalities is the solution. There's also some concern that full walls like that, like we see in Lachine, and I'm not a sound engineer, but push the sound further away, so it may end up, there's a possibility it could make it worse in certain areas, and 435 maybe. That being said, I think rather than commit to definitively establish some kind of barrier, what I've told other residents in the area, and I'm happy to tell you, is my opinion is that we should do a reflective study on what the options are. The other major challenge with this type of project, and we see that in Beaconsfield with what they've been going through for several years now, is that it would require some kind of coordination with the MTQ, exceptionally high costs, and that's where I think that reflective study on what options exist, what can we do to manage the sound, to manage some of the concerns, and then also to find a cost-reasonable potential solution. So I've expressed to council before that I would like us to go forward with a reflective study on what can be done. I can't think of the right term for it, but that's feasibility study or feasibility reflection on what options could exist. So that's what I'd like us to do. All right. Thank you, Mr. Von Royce. I think the first thing we're going to do is ask Monsieur Rouleau to get in contact with the MTQ and to ask the question, how do we go forward in getting a little bit of information as how, in regards to doing a study or what's involved before we make any concrete decision to move forward. At least then he can present to us some options. So hopefully we have something for sometime mid-2024 or earlier if that's available. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, Monsieur Gros. It's a really good question. There's many studies about that, but we have an excellent Dorval Master Plan, 2015. It's been there for many, many years.
And one of the projects that we should have done is a request to the MTQ for an installation of a sound barrier. So master plan is our Bible. We should follow it. And it's our action plan for the next years. So and when we revise the master plan, it should have been revised every 2 years. Then we see if we done good stuff, like we have done good stuff, and other stuff that we didn't achieve, then it should be a priority. And this, for me, it's a priority. Thank you, Monsieur Brault. It's important to note that I believe the master plan does, the sustainable plan does have that in there, but it was always with the understanding that there was going to be a rebuilding of the Dorval Circle with a new configuration, and that we were not going to engage into a discussion about a sound wall until we knew where all the exits would be. And that's probably why over the years this discussion has slipped. We can't do it in phases. If we were to do that kind of project, we would have to do it all in one shot. And excuse me. And since we don't know the final configuration of the Rond-Point Dorval, it would be very hard to do studies without knowing where exits are going to be. But thank you for your comment. We'll go to Mr. Nuzzola. Mr. Nuzzola, you have 3 questions. Are you going to be reading your questions, or would you like us to read them? I would be, so before you read your questions, I would ask you to reflect on the tone of your discussion and maybe change some of your wording. That's my opinion. Okay. The first question is for Mr. Von Boritz. In February, I made an access to information. Thank you. Okay, thank you. The first question is for Mr. Von Boritz. In February, I made an access to information request. The city, by law, has 20 days to fulfill my request. Historically, Action Dorval has always chosen to make the corrupt decision of appointing friends, supporters, and collaborators to our committees, and not the best possible candidates. In March, when responding to my questions being asked by my son as to why the information was not given to me, our mayor made false and defamatory statements towards me. While holding up documents, he proclaimed he was given all the names of everyone who sits on all our committees. They are also public information. He should speak the truth when he speaks. In fact, now, 245 days later, I have still not been given the information. He has told me several times, we are working on it, you will get it soon. He has also stated, you'll get the information in July, then change that to August. Every month, this council reminds me that I should, including this month, that I should follow the rules of decorum during question period. Yet, they do not follow the laws set forth by our provincial government. It makes you wonder how many other laws they feel they don't have to follow. The mayor has admitted that his statements were wrong, yet he refuses to edit false statements that will be forever recorded on the webcast. Action Dorval has in the past edited a webcast that showed their involvement and support of an illegal act committed by a convicted contractor who does lots of work for our city. Can I have your thoughts on this issue, Mr. Von Boritz? Okay, well, before Mr. Von Roerts replies, all questions are directed to myself as the chair of this meeting. I will ask Mr. Von Roerts if he wants to answer that question. If he says no, that's his discretion. So, Mr. Von Roerts, do you want to answer this question? I'll speak to some of those points, sure. So, Mr. Zola, I think there's 3 parts. Sorry, as I play with the volume of this, I don't want it to be so loud. I think I have 3 pieces to reply with regards to my thoughts, because it's kind of a broad question you asked me. With regards to fulfilling access to information requests, you asked me a few months ago, what do I think about, should councillors obey the law? And I don't remember the exact question, but I would say the same thing here. I think
we should respect access to information requests. But I also think that if there's deviations from that, if you feel it hasn't been respected, the delay, there's a process to submit that complaint, the objection and how it was treated. And I don't have the details. I think it's a commission of something. The Commission de l'accès à l'information. So I would invite you that if you feel that any of your request to access information requests aren't treated appropriately in a timely delay or with the appropriate amount of information, that you pursue it that way. With regards to modifying webcasts, I don't think the current council has modified any webcasts. I think there was one case that was mentioned, the one you referenced, I think it was in 2019. I think when we originally established the parameters for webcasting meetings and editing them, the idea of editing was really if it was felt that there was excessively defamatory information being said. I don't make the decision of what meetings should be edited or what excerpts from meetings should be edited or not. We made the modification to specify that one meeting was edited, but that was a few years ago. I don't think that if there's false statements that they should necessarily be edited, but I think they should be corrected in the future. And I believe, and I'll let Mr. Mayor speak to that, I believe that any inaccurate statements, if they're brought forward to a future meeting, they get spoken to or addressed. But I think that's between you and Mr. Mayor. And then the final point, just about the timing, I was informed that today you did receive, I think you received the list with all the individuals, residents and council members and employees. Okay, after 245 days. I got it today, maybe. So, Mr. Nuzzola, can I answer your question? No, Can I answer your question? you can answer it, but I want to respond to what he said. Okay, go ahead. Okay. So, first of all, you said, I want to know, you said I can make a claim for the long delay, but I want to know, what do you think about it? Do you think it's fair for Mr. them Nuzzola, not this to is give me- this not is to a give me the question period, information I asked question for? and answer. We're not discussing opinions here. It's a question period. So opinion- ask your question to Mr. Von Royce. After that, I would like to seriously answer your question. What do you think about the delay, is that it was so long? Because I don't oversee the work of the staff who are processing Does it make access sense to you information. that a simple request took 245 days to fulfill? And I don't know if it's all the information is there. I doubt it. I'll see it tomorrow when I have some energy. But do you think 245 days? After he told me you're going to get it soon, you're going to get it in July, you're going to get it in August. What does all this say to you? This long delay and all these delays, all these statements, you're going to get it soon, you're going to get it in July, you're going to get it in August. What does all Okay, this mean? Mr. Nuzzola, I think I'm going to answer the question for Mr. Von Royce because it's a leading question and I need to answer it. I asked you at the beginning of, as you stepped up to the microphone, to be cognizant of your words. You chose not to follow my lead on this. I'll say, first of all, you say, Action Dorval has chosen to make the corrupt decisions. Yeah. Yeah. No, that's defamatory. No, I just want to tell you that's defamatory. That's fine. You called me, you said I did not speak the truth. Okay. That's defamatory also. You don't have a problem with that. But Okay. you have a problem when you choose your friends to be on committees and Well, there not we the go. best possible More candidates. defamatory comments. That is the definition of corruption. That is corruption. Mr. Nuzzola. When you make decisions based on what's good for you and not what's good for the citizens of Dorval, that is corruption. Go ahead. That's your opinion. No, that's When- the meaning of when- corruption. The meaning of corruption is when a politician makes a decision that will benefit him and not the citizens, benefit him more than the citizens. So That's the you're- meaning, that's the definition of corruption. So you're saying that as a mayor, I've done corrupt things to benefit my position, which is totally false. No, It's totally false, Mr. no, Mayor. it is not false. It's very accurate. It is very accurate. We'll continue. How many other laws do you feel you don't have to follow? I have to follow all the laws. That's the requirement of the law. I have to, as a mayor, I have to But follow the law. When you blatantly don't follow this law, that means you're comfortable with breaking laws. What law? That the I haven't impression- broken any laws. You have 20 days to answer, and you didn't. Okay, so And you let's didn't. get to the, So you let's did get break to the law. crutch You of did your, break the law. let's get to the crutch of your question. All right? March 10th, you received the following list: names
of the committees. Only the city council. That's exactly Only what, the city we councilors. provided what you asked I for, wanted, Mr. I Nuzzola. wanted all the names of everyone who sits on the committees, even the names of your friends and your supporters. You Mr. gave me only, Mr. now Nuzzola? now you're making false statements again. We have You're the- again making false statements. You gave me a list of only the city councilors, not all the other. Did you give me the Okay, list of Mr. everyone who Nuzzola, sits? I'm speaking. Yeah, okay, Okay. go. June 16th. We sent you 9 resolutions of support to your request. That was in June. What's that, 9 resolutions? What is that? What do you mean? What are you talking about? It was an email that you sent to the city clerk, names and amounts received from fund to assist and support citizens of Dorval. Grants received. I'm not talking about Okay. that. I'm not talking about that. And today I'm you talking received, about who is on every committee. and today I want you the have- names of everyone who's on every committee. So we did given not you give me the- that. You we did not ga- give me that, and now again tonight you're saying that you gave it to me. You did not give me that. And you later said I was wrong when I said you got it. Mr. Nuzzola, we gave you the information that was in your email request, right here. I have it as proof. Okay? When did you give me that? When? I just told Today? you, March 10th. No. No, you're making false statements again. I asked for Okay, everybody. Mr. Nuzzola, we're But going to have to listen stop me. this Listen to question. me. No, Mr. Nuzzola, you're now defaming the city clerk. I'm not She sent defaming you, the city they clerk. sent you an That's email on March ridiculous. 10th. That's ridiculous. I have the email right here. Mrs. Levitan My access sent it to you March information 10th. request said, I want the names of everyone who sits on every committee. And you sent me only the names of the city councilors. You did not send me every name. We So you did answered not- your and- access to information And I brought request. this up a few times. Now tonight, you're changing the whole, I'm my not changing. whole request, my whole demand. So how come, if I got it in March, how come you told me you're gonna get it in July? You're gonna get it in August? How Okay. come you didn't say that back I'm in just- May? That, Mike, we Mr. gave it Nuz- to you in March. How come you didn't say that? Okay. But tonight, you're saying we gave it to you in March. You didn't say that in May, you didn't say that in April, you didn't say that in June, you said that in July. Now tonight, Oh, you're I've saying told you many we times gave that we sent it No, to you. Okay, Mr. Nuzzola, we're going to Okay, move go ahead. on. Go ahead. Go ahead. I do- I think people will be able to figure out what's going on. Okay. Go ahead. Go ahead. I just would like to clear up the facts about the editing of the video that was done in 2019. I was a council person at the time. If I remember well, you accused the mayor of being a liar 7 times, and he took you to court on that, and I believe that he won, He did and not we take me to did court. He did not edit, take me to court and to we that. did edit. Again, you're making false statements. He did not take me to court for that. He took me to court because I said that they manipulated the election by putting their friends in there to split the vote so Mr. Van Woerts could win because he was better known. So we're going to put all our friends in there. We're going to put a lot of candidates to split the vote so Mr. Nuzzola cannot win and Mr. Van Woerts can win because we can deal with him. He's going to support us on every issue. And Mr. Nuzzola is not going to support us. So that's why he sued me, because I said he got involved in the election. That's why he sued me. Not because I said he lied. He So you're did. making false statements again. Not You're at all, making false Mr. Nuzzola. statements. Let's go to question number 2, please. It was mentioned several times during our urban planning consultation that 50% of Garden Crescent would remain a green space. By this vague statement, I assume that you mean the green space that now exists at the center of the street. Am I accurate when you say 50% of Garden Crescent will remain a green space? You're talking about that green space that's in the middle of the street? In part, yeah. Yes or no? Is that what you're talking about? 50% of the green space in that area. Well, it's one piece. It's one piece. Well, no, there's other green spaces in that area. 50% is the green space in that area. Could include on the other side of the street as well. So you're saying that 50% of that whole area, because right now there's a lot of buildings, a lot of asphalt. There's not too much green space. Beside that green space in the middle of the street, there's not too much green space there. They do have a front lawn, they might have a back lawn, but it's mostly asphalt and concrete. So there's not much green space. So I mean, I just want a clarification. That centerpiece, the centerpiece on that Garden Crescent, the centerpiece of the big, large green space, are you planning to build on that space? I can't tell you what the future is.
Mr. Nozzola. Right now, the buildings are owned by property owners who have never shown us any interest of developing anything in that area. Well, when you say 50% of the area is going to be green space, that means you have. So we've That means you have an idea of, you already have something in mind. Not at all. We're just making sure in our zoning bylaws that we're changing, we're just preserving 50% of the total space in that area for green space. That's all we're doing. In other words, if the developers, if the owners, sorry, not developers, if the property owners decided to tear down all their buildings, 50% of the total space would have to be counted as green. I understand that. Right now, the way you're talking, it's, you're saying that all the green space, even the front lawns. Right now, what percentage of Garden Crescent is green space right now? I do not know, Mr. You do not Nuzzola. know. You do not know. Well, I mean, when you make a statement like 50% of the area is going to remain green space, you should know now what it is, so you can, you can, If you would like to can know- use that, you can use that as a reference. I'll make a note here, Mr. Nuzzola, send you a response to how large is the property. And then you can deduct 50%. Well, no, well, I thought, I thought when you're doing an urban plan and when you're revising an urban plan, that's the stuff that you do. But apparently it's not, because you have no idea how much green space is there. But you're still making an urban plan affecting that area, but you don't know how much green space is there now. So that's how vigilant you are with your work. It's very clear, Mr. Nuzzola. Should It's not the very clear. You property just said you don't owners, know how much green space is there now. if the property owners, there's two of them, if they chose to tear down their buildings to make a new development there, something that has never been proposed or discussed with the city, our new urban planning regulations, zoning, would come into effect, and they would have to provide 50% Okay, so that- of the total property as green space. That, you know, because. That's what it says. It says in the future, it's for the past, future. I've suggested many areas that I thought the city should buy, and including this one, the center of Green Crescent. That green space in the center of the street is privately owned. Is that what that's what you're saying? Absolutely. It's privately owned by one, can you tell me who owns it? Can you tell me who owns it? No, not tonight. Is it owned by one person? I don't have that information in front of me, Mr. Nuzzola. You don't have. So let's continue No, because on. You said there's two owners, so maybe There's two owners. You said there's two owners on the Can we block. continue with the question? Are No, you, because is it, mi- are, you question, think, you it's think question- it's appropriate to build on that space? Mr. Nuzzola, it's question period. No, I'd like it's a you question to. I'm asking, that's part of No, the no, question. read your That's part of the question, please, Mr. Nolo. Do you We're- think it's appropriate to build on that green space there? That's not what I said. I said we're protecting 50% of the green space in that area with our new zoning bylaws. Can you continue with your Does that question? mean that that area there is going to, 50% of it will absolutely remain a green space? But the other 50%, that means it won't. Okay, Mr. Nuzzola, I'm going to explain it one last time and we're going to move on. Should the owners of the buildings there decide to tear them all But I'm down, not asking you that. So why are you They explaining will something have- that I'm not asking? because this I'm is- asking the centerpiece, the green space that exists now at the center of the street. I'm not asking you if the owner knocked down the building. And now and then you say that I get upset. Sure, I get upset. When you throw that crap at me, I get upset. I'm asking you about the green space in the middle of the street. I did I not can't say, tell I you, did not say to you, Mr. if the Nuzzola. owners want to knock down the building, how Mr. much green Nuzzola, space is there Mr. going to be? Nuzzola, calm down, please. Please calm down. I cannot tell you how much of that land will be saved in a redevelopment scenario that doesn't exist. All I can tell you is that we're putting a bylaw in force that says that if there's future or change in development in that area, 50% of the land will have to be conserved as green space, at least. That's all I can tell you right now, because they're not tearing down anything, they're not doing anything. So right now, if I go there and take measurements, and I calculate that right now, 50% of all of the area is green space, and 50% is not, that means that that centerpiece, as far as what you're saying, that centerpiece right now of Garden Crescent, you cannot build on it, because it would take away the 50% that has to be green.
They can't build on that. It's a hypothetical, Mr. Nuzzola. I don't know. I don't know. I'm just following what There's- you're But saying. there's no I'm just following project what right you're now, saying. Mr. Nuzzola. You don't want to make the commitment. That's No, fine. I've Okay. been very clear. 50% of the total land in that area will be saved for green space. Okay, I don't think I read, did I read all the question? Okay, I'm going to read it. I'm going to finish reading it because you interrupted me. Action Dorval wants to allow a building on this precious green space which will result in a 50% decrease from the existing green space. Considering all the new high-rises going up in this area that is already lacking green space, should the city not preserve this precious and much-needed green space? This administration always makes decisions based on what's best for Action Dorval. When you expropriated land on Cloverdale and purchased this land on Dahlia because you had hoped that these decisions would help Action Dorval win District 2 in the last election. In this instance, why not think of your citizens first and start the process of either buying or expropriating that precious green space for the well-being of the citizens of Dorval? Well, why doesn't the city start that process of trying to buy that piece of land? Mr. Nuzzola, right now, there's no desire to buy that land. The council has always, for now anyways, taken the opinion that if we buy land, it's for a specific purpose, like maybe social housing, for example, or to increase access to the lake, which is what people have told us in many consultations. And maybe if there's some other opportunity later on that's beneficial for the city. That's why we bought 12 Dahlia. It is a beautiful property. Why did you buy the land on Cloverdale then? Well, if you remember, Mr. Nuzzola, because I have it here, I brought it with me, when we made You expropriated Yeah. a lot of because that was in major, the... No, Mr. Nuzzola, can I... major legal fees. Can I answer my Okay, question? Go ahead. Yeah. Go ahead. Okay. In the master plan for the Chemin Bord du Lac, if you remember that discussion, it was pointed out in that document that the city was interested in making a park in there. So the decision of making a park on Cloverdale was done sometime between 2016 and 2018 when this document was presented to the public. Yeah, Yeah. so, but how come you didn't choose other areas to make parks? There's more precious green space than that, but you chose that one. It also says in your master plan you have to make a wall on the highway on Heron, and you didn't do that. So, Wow. and it's not because we don't know where the exits are going to be. The exits are where they are; they're not changing. Okay, back the to your Dorval co- Circle is changing. Back to your So question. when you, Mr. Nuzzola, back to your... when you Mr. come up Nuz- with these Mr. excuses, Nuzzola, come when you back come to up your with these question, or I'm excuses, going to call you out of order. The Dorval Circle is getting construction. It has nothing to do with a wall on Heron. But, you always find a loophole to avoid answering Question the number 3, question. Mr. Nuzzola, I'm Yes. going to cut you off. Yes. Unfortunately, I didn't bring my second sheet with me, so I'll have to read it on my phone. Just give me- I'll read it for you, Mr. Nuzzola. Mr. Nuzzola. I'll, We are all aware... I'll read it. Okay, go ahead. Go ahead. We are all aware that a lot of corruption exists in municipal politics, not only in Quebec, but around the world. It seems that whenever politics and money meet, it is part of the human behavior that we all want a piece of the pie. Millions and even billions of dollars are at stake when managing zoning changes. The Charbonneau Commission has shown us a glimpse of what happens behind closed doors. Recently, the RCMP has had an investigation, has had to investigate a controversial zoning change in Ontario because the provincial police could not be trusted to do the proper investigation. This administration meets on the behalf of the citizens of Dorval with landowners, developers, and lobbyists. Do you not want to tell the citizens that you meet with and what is discussed? You refuse to tell me who you're meeting Can you with. assure that all citizens of Dorval that the proposed zoning changes are for their best interest? So the answer to that, Mr. Nuzzola, is that like any citizen can come to
to City Hall and request to meet with me. That includes as well landowners. And so do they come to my office sometimes and ask for a meeting? It happens. When I do that, I have usually Mr. Rulo with me. Do I talk to potential developers or property owners about our bylaws and things like that? I do not. That has nothing to do with me. I leave that for the administration and the urban planning department. So I want to make that distinction. I'm entitled to speak to our residents of Dorval, who are homeowners, and property owners, who they have the right. Of course, that's your job. Of All course, right. that's your job. I didn't know that you did not speak with developers. So if a developer wants to speak with you, you decline. Is that what you're saying? You decline? You No, say that's not what I said. I'm entitled to meet developers too. Well, you said you didn't. You said it goes to the urban planning, so, I mean, I don't discuss, I said, Mr. Nozola, that I don't discuss bylaws with them, you don't discuss, but you do meet with them. Okay, okay. right? It's legal. No, I didn't say it was illegal, but when I ask you which developers have you met with, you said I'm not telling you that. So when you're meeting these people and you're meeting lobbyists are paid lots of money to try to convince you to do what their client wants. Lobbyists are paid lots of money, that's their job, so you meet So, with them. Mr. Nozola, And you when meet I- with them on behalf of the citizens of Dorval. When you're making these meetings, it's on behalf of the citizens of Dorval. And me, as a citizen of Dorval, I'd like to know which developers have you met with, which lobbyists have you met with, and you said, no, I can't tell you that. And what have you discussed? Does the developer want to make an 18-story building? Does he want to make, I mean, it's my land, it's the citizens' land. I think we have a right to know. Well, it's private land. What you're thinking. It's not your land, it's private No, land. No, but the laws. They're the owners of- but they're the you're right, owners you're of that right, land. You're right, you're right. Yeah, okay. But the laws of what they can build on, I'm part of that process too. The citizens are part of that process. You can't decide unilaterally what someone could build on the land. You have to take consideration the citizens that you are serving. I refer them to our urban planning director, who tells them what they can build on their properties. But I can tell you that what we're doing today, and hopefully approved later on tonight, is a set of zoning changes that are there, more restrictive than some people would maybe like. And we're doing that for the residents of Dorval. We're being actually very severe in the restrictions and the limitations of the building heights as part of the zoning changes that were presented So, earlier this month to the public. Let's just take an example, so it's easier for people to follow. The Bell Building, you're saying 2 to 8 stories. 2 to 8, there's no height restriction there. So 2 to 8 is what we're saying, where it's zoned 2 to 8. 2 to 8, how, that's a lot of people, a lot of, more height. How is that gonna benefit the citizens of Dorval? To have 8-story buildings there. How is that gonna fit? I would like to see single-family homes on 5,000 square foot lots. So there's lots of green space, and it'll make the area more calm. Right now, there's already lots of traffic. There's gonna be more traffic, more pollution. How will building 8-story buildings on the Bell Building, how is that beneficial? You have to tell us that. Why is that beneficial to the citizens of Dorval? Mr. Nozola, people would like to come live in Dorval. Many people think that it's a fantastic but- city to be in. And so, you know, we can't let these abandoned properties just sit there and rot forever. And so we're planning a planned development with heights that are very reasonable. Good news is it'll also generate some tax revenues for the city and make sure that everybody's taxes stay nice and low. You know, last year we didn't increase anybody's personal You didn't increase home the- taxes. You didn't increase the tax And because it's the wish city is of, very, very wealthy. It's the wealthiest city in Quebec. Wealth- Other cities envy Dorval. So Other wealth- cities envy Dorval. wealth has nothing to do with economic and- prosperity. And new construction, 8-story buildings in that area is not going to be profitable to the Okay. city for a long, long time. That's proven that new All right. construction is not, so basically, you're Last saying. word, you're- Mr. Nozola. Basically, you're saying that it's good to build 8-story buildings
for people who want to come and live here. But you don't serve people who want to come and live here. Well, that's your You opinion. serve the people that live here now. You serve people that live here now. I serve people who live And here people now. who live here now, they want a and better people who wanna environment. be They don't here. want traffic. They want our infrastructure to go smoothly. They don't want 8-story buildings. They don't want more traffic, more pollution, more noise. They don't want that. But you want to do that. So Okay. it makes you wonder, why does the administration want to do something that is not good for the citizens it's supposed to serve? Thank you. Okay, thank you, Mr. Nzola. Last question online was from Mrs. Teresa Gladicki. Mr. Von Royce, you want to read it? Yep, I'll read them one at a time. There were 3 questions from Teresa Glaudecki, 291 Hanfield Circle. The first question regards 7.1 Plancher Initiative. Could you please explain this item? Mrs. Gladicki, that's a very good question. You know, there's a lot of talk about how we can get some social housing done in this city. Right now, Dorval has major challenges getting access to monies that is required to build these sorts of properties. We're building a seniors home. We're in year 3 of that process, and we're getting very close to a deal, but it takes a lot of time and energy to get there. Social housing is a responsibility of the agglomeration of Montreal, and Montreal is just not doing what they're supposed to do with that money. They're sitting on anywhere from $500 million to maybe up to $1 billion. They're not building anything. They just have very, very small projects going on. And for us, it's very difficult to appeal to them to have projects here on the West Island. So what we've done is we've looked at other partners who can potentially, help us. And we have a partner, and they're called Plancher. And what they're doing right now is working across the country with different provinces, and they're now starting in Quebec to engage with cities to see who would be interested in falling into a regroupement to do what I guess we would call co-op housing, what is commonly known as co-op housing. So if you were to look up Centre de Transformation de Logement Communautaire, that will redirect you to the Canadian Mortgage and Housing Corporation, where you could see what they're presenting, and they have basically three types of projects: local projects, sectorial projects, and what we think is particularly interesting is community-based tenant initiatives, which is co-op housing. And all of this falls under the federal national housing strategy of the federal government. So I think this is what we're doing tonight is just passing a resolution saying that we will want to be part of this regroupement so that we can start discussions with them and see how external players or developers who want to build social housing could have a role in our city. And I think it's a very different approach. It's innovative, and I think our community is ready for some kind of project that is co-op based. It's very practical, economical, and the tenants usually are very attached to their property. So I think this is a great initiative, and I look forward to seeing what's going to happen in the next year or so. Question 2, Gulf Dorval environmental assessment. Earlier in the year, Council had said that an environmental assessment was to be done at Gulf Dorval. Has it been completed? Would I be able to get a copy of the results or see a summary? The report, Mrs. Gladicki, will be available beginning of January. It's a long study. It takes place over a year, so that it covers all the seasons. We'll have to review the report, see what's in there. It's not that I don't want to make it public. We have an ulterior motive
to that report, and I don't know that we want to divulge every point in there. I know that Monsieur Rouleau and I met with ADM, and we've had some very helpful discussions. This will be part of future discussions, and it's all being done in the goal of making sure that we can protect the Gulf as a green space for our future generations. Question 3, protection of trees on areas being developed. Why is there no protection for mature trees on areas being developed? Many of these trees are very old and worth protecting as they would add value to new developments. There were people doing tree assessments at Bell within the last 2 weeks. Why does the city not protect these trees through bylaws, as you are in the process of redoing a lot of them, and this could be included in them? Mrs. Glodicki, we do protect trees. We can't, take a property and cut down every tree. Does it happen? Yes, sometimes people do that and they get caught and they'll have to pay fines and replant trees. In the case of Bell, there is an environmental study going on there. It has nothing to do with the city of Dorval. And I don't think that anybody was cutting any trees. I know there was many ash trees that were cut down or maybe late in 2022, early 2023. So I'm not sure if that's what you're talking, if that's included in there. I don't think any trees were cut down in the last week. We will go and check. But there is a company, and I believe it's called WSP, that's doing an environmental study of the property, all in the goal of restoring the Bouchard Creek to its natural state on the eastern side of the property. So hopefully that kind of answers your question. I'm available to discuss with you at any time if you'd like. Now we'll move to questions in the room. Sir? You told me you had one question, so you can go first. Si vous pouvez aller au micro, j'aurais besoin de votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Alors, mon nom est Downs Kevin. Je suis un résident de la rue Giroir, ici, à Dorval, que j'apprécie. Je suis ici depuis 1990, je pense. Alors, je vous salue tous, les échevins, et je vois que vous avez une avocate qui vous accompagne. Elle nous garde en ligne. Elle vous garde en ligne. J'ai été juge à la Cour supérieure pendant 30 ans. J'ai fait de la médiation aujourd'hui. Mon fils est juge à la Cour supérieure, Éric Downs. Alors, c'est pas une question bien difficile. J'ai un magnifique lampadaire en face de ma résidence, sur la rue Giroir 27, qui ne fonctionne pas depuis, j'essaie de voir, depuis plusieurs mois. Le 21 août, j'ai envoyé un courriel au service des travaux publics, pas eu de réponse. Le 14 septembre, je suis allé à l'hôtel de ville, j'ai pas eu de réponse. Le 10 octobre, je suis allé à l'hôtel de ville, j'ai pas eu de réponse. Bien, j'ai dit, la seule solution, c'est d'aller à l'autorité suprême. L'autorité suprême, c'est vous, Monsieur le maire, les 6 échevins. Alors, je vous demande quand est-ce que mon lampadaire va fonctionner adéquatement. Premièrement, on s'excuse pour le fait que personne n'a répondu à vos requêtes. On va regarder à ça en premier. Et M. Rouleau, je suis sûr, il va donner la directive à notre département de travaux publics, première chose demain matin, pour aller au moins vérifier le lampadaire et voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Je l'apprécie beaucoup et je vous salue tous, puis je vous souhaite, j'admire la patience avec laquelle vous répondez aux citoyens. Merci. Merci pour être venu. C'est rare qu'on a des nouveaux résidents qui se présentent au conseil. So, vous êtes tout le temps bienvenus. C'est la première fois que je fais ça. J'ai été avocat de la Couronne à Ville-la-Salle pendant des années avec le juge Béé. Mon fils m'a remplacé. Je suis venu plaider des causes ici devant la cour municipale de Dorval. Il y a un de mes collègues qui demeurait ici, qui est décédé, dont la femme est décédée au rond-point de Dorval. Je ne me rappelle pas de son nom, mais
Je sais qu'il est décédé, lui, Paul Carrière. Ça doit vous dire quelque chose, ça, Paul Carrière. Pas moi, non. Bon, Excuse. puis il y avait aussi le juge Beauregard, Marc Beauregard. Alors, mes Est-ce- salutations. Est-ce que je peux prendre la parole, Monsieur le maire? Oui, allez-y. Je suis votre conseiller municipal et je suis vraiment désolé. N'hésitez pas à m'appeler. Ben, c'est bien ce que vous avez fait de vos démarches. Puis il y a aussi en ligne requête qu'il faut pas. Mais quand ça ne fonctionne pas, ben appelez-moi. Je suis là pour vous. Puis j'adore votre rue. Je fais beaucoup de vélo. Puis c'est une des plus belles rues de Dorval. Vous êtes très chanceux d'habiter là. Alors mon nom est Pascal Brault, si vous ne savez pas. Oui, j'ai bien saisi ça. là, C'est bon. ça. Alors on va se voir bientôt. Je vais aller Ben, faire un ça tour. m'a donné l'occasion de venir vous saluer. Et puis, encore une fois, merci. Et je dois vous quitter. Merci à vous, monsieur. Nom et adresse, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir à tout le monde. J'habite 85-89 Martin depuis 42 ans. Et j'étais surpris cette année, qui première année, que je suis inondé. Je n'ai sous-sol fini. Et je n'ai par exemple dans ce sous-sol jamais eu même un pompe. Seulement je n'ai drainage très français autour de maison et je n'ai puisard au milieu de sous-sol. Alors j'étais surpris à 17 avril qu'il y en a vraiment plein, mon puisard, il est plein d'eau. Alors je ne savais pas d'où ça vient. Conséquence, je n'avais pas de pompe parce qu'à 42 ans, je n'avais pas besoin de pompe. Alors j'ai en vitesse chercher les pompes. J'ai acheté les pompes telles parce qu'à cette époque, il y en a beaucoup d'autres endroits qui ont une inondation, par exemple naturelle. Je ne savais pas, je pensais que aussi mon inondation, c'est naturel. Alors, conséquence, j'ai acheté un pompe à Canada Tire, pas tellement fort. J'ai commencé à pomper, seulement malheureusement, pompe est lâché. Quand il est lâché à 3 mai, c'est-à-dire 17 avril jusqu'au 3 mai, j'ai combattu avec cette pompe. Et à 3 mai, j'ai téléphoné 911 pour le service, quoi. Et conséquence, les pompiers ne sont pas arrivés pour pomper. Alors, les sécurités qui arrivaient, qui disent que les pompiers ne font pas cet ouvrage. Alors, ils me donnaient une adresse pour une compagnie privée qui louait une pompe industrielle. Alors, quand ils ont installé cette pompe, elle est efficace, naturellement. Seulement, il n'y a pas de flotteur. Alors, je suis obligé de surveiller 24 sur 24 pour arrêter parce que mon puisard n'est pas assez grand pour fournir tellement l'eau. À l'eau, il est arrivé seulement. Malheureusement, de temps en temps, je suis obligé d'arrêter cette pompe parce que je fais trop de bruit. Alors, conséquence, quand je téléphonais à vous, vous êtes venus à visiter. Et comment ça se fait que vous ne réagissez pas, monsieur le directeur et monsieur le maire? Et quand vous sortez, ma femme par fenêtre, il voyait que vous rire de cette situation. C'est vrai parce que ça fait 5 mois et vous aucune solution, vous ne trouvez pas de quelle façon c'est inondé. Assez inondé, c'est très facile à comprendre. L'endroit, par exemple, de parc aquatique, c'était ouest. À l'ouest, ça ne servait pas cette situation, cette drain que vous installez. Parce que vous installez devant ma maison pour me noyer. Parce que 10 pieds devant la fondation, fait un, par exemple, enlever la terre, il met le gravier pour que l'eau, s'il y a surplus, il va entrer dans la terre. Alors, il entre dans mon sous-sol. Et deuxièmement, le drain est supposé évacuer l'eau vers Chanchard. Malheureusement, quand le lac est monté, l'eau des lacs, par drain, par exemple, votre drain est arrivé, c'est ça, j'étais vraiment grande quantité de l'eau, et vous voyez que comme une rivière, il ne vous réagit pas. Même pas, vous m'envoyez un pompe ou quelque chose pour m'aider. Alors, la compagnie privée m'a chargé $4,000. Est-ce que c'est correct? 42 ans, j'ai habité, maintenant, vous voulez me débarrasser probablement. Parce que là, un fossé qui vont installer devant, par exemple, ma fondation, c'est ramasser l'eau des pluies des grandes surfaces. Même il y en a 2 maisons qui sont au bord du lac, M. Bellevaux et l'autre voisin, c'est court, il est penché vers le parc, alors automatiquement, quand il y a la pluie, il va entrer ici vers moi,
il se posait entrer dans la terre et entrer dans le sous-sol. Sous-sol, il est humide, je ne sais pas moi, si sûr, va suivre. Ma femme, elle est par exemple asthmatique, alors comment je vais vivre? À la fin de mes jours, vous me présentez un cadeau comme ça. Hein? Est-ce que si vous avez une maison et quelqu'un qui fait construction, construction par exemple, c'est pas logique même installer cette draie ici parce que c'était pas inondable. Vous installez 2 tuyaux pour mesurer quoi? Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous mesurez par ces tuyaux? Une compagnie qui installe ça. Vous cherchez quoi? 8 pieds l'eau? Bon, si vous me permettez, je pense que on comprend bien votre situation. M. Rouleau et moi, on était là. Moi, je ne suis pas ingénieur et donc on vous a offert le service de notre ingénieur résident à la Cité. Là, je ne veux pas vraiment parler de votre problématique, mais je pourrais. Mais je pense que ça serait mieux qu'on le fait entre nous autres. Il y a une réalité quand même. La réalité, c'est que vous êtes dans la zone inondable de 20 ans, comme plusieurs de vos voisins. Le lac était quand même assez haut. Et l'eau dans la nappe phréatique était quand même très haute cette année. Moi, par exemple, à ma maison, moi, je ne suis même pas près du lac. J'ai une pompe qui pompe à tous les jours, multiples fois par jour. Je ne suis même pas par un lac. Pourquoi? Je dois être près d'une rivière souterraine. Mes voisins à côté de moi ont des pompes, mais ils sont tout le temps secs. C'est difficile à expliquer pourquoi on a de l'eau là et pas là, et pourquoi ça a changé cette année où on avait ça il y a 10 ans et après ça, c'était sec. On a fait des recommandations. Je pense que ce serait dans votre intérêt de mettre une pompe permanente dans votre sous-sol. Je comprends qu'il y a un challenge où le tuyau a besoin d'aller à la rue pour être évacué. Mais ça, c'est vraiment la solution à faire. Parce que laisser ça exactement comme il est, peut-être l'été prochain, ça va être sec. Et peut-être 3 ans plus tard, vous allez avoir la même situation. Il faut régler la problématique et c'est que l'eau peut rentrer dans votre sous-sol. Non, j'ai déjà, par exemple, 3 juillet, il y avait grand pluie. Alors justement, j'ai les photos qui, par exemple, de rivière qui vous fait les fossés. Alors elle est pleine d'eau, quoi. Ils attendent pour entrer dans Puisard. Et Puisard, c'est quoi? Puisard, c'est installé pour que l'eau y entre dans la terre. Est-ce que c'est logique, grand l'eau comme ça, y entrer dans la terre? Et par exemple, c'est là, de 3 mai jusqu'au 17 mai, quand j'ai installé cette pompe industrielle, c'est l'eau qui est arrivée des lacs par exemple, Puisard, Chanchard, et après, quand vous collectez, par exemple, votre drainage de Puisard, Chanchard, facilement, il entre le lac, par exemple, dans mon sous-sol, et moi, j'ai pompé pour envoyer au Puisard, Martin. Alors, c'est logique, ça, de circuler l'eau? Comprenez, c'est 3 mai jusqu'au 17, c'est pas mal long. Qu'est-ce que vous me chantez, ça? OK. Je pense, monsieur, que c'est peut-être pas la bonne place à en discuter aujourd'hui parce que je crois qu'il y a une poursuite contre la ville sur votre sujet. Et donc, j'aimerais bien en discuter avec toi ici, mais j'ai besoin de faire attention aussi. On a des expertises qui ont été faites et vous et votre compagnie d'assurance a fait une expertise aussi. Et à ce point-ci, ça va être réglé en cours. Donc, il n'y a pas besoin au cours. Vous enlevez, par exemple, supprimer cette fossée. D'abord, il faut enlever les terres artificielles qui vous couvrir parce que vous, par exemple, compagnie qui fait ces travaux, ils ont enlevé beaucoup de terre noire et ramener gravier. Gravier, c'est pas l'eau, il n'entre pas dans le gravier. Facilement, il entre où il le voudrait. Alors, supprimer cette fossée, par exemple, bloquer cette drainage qui
vous collectez dans Puisard, par exemple, Chanchard, et c'est terminé. Parce qu'on n'a pas besoin, jusqu'aux 10 pieds, vous comprenez? Vous, 10 pieds, vous installez un puisard, il y a un drainage qui l'eau est supposée entrer dans la terre. C'est quelque chose de logique, ça? Et vous avez beaucoup d'ingénieurs à la ville. Et aucun ingénieur, il y en avait l'autre idée. C'est toute la même idée comme M. le directeur. Non, OK, ouais, à ce point-ci, je peux pas parler plus que ça. Parce que c'est lui qui était au courant. M. Maire, c'était un chef d'études. M. le directeur, justement, c'est sa domaine, non? M. Rouleau est pas un ingénieur. Non, c'est pas ingénieur. Elle est quand même au-dessus des ingénieurs. Il est un urbaniste par profession, mais maintenant, il est directeur général. Ça veut dire qu'il est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui fait les plans. Est-ce que l'autre qui vérifie comment ça se fait qu'il c'est drainage? Qu'est-ce que ça, c'est drainage? Juste pour m'embêter, vous voulez qu'il me débarrasse? Peut-être si vous voulez Non, c'est acheter pas mon ça, intérêt je du vends, tout. J'ai non? aucun intérêt à vous déplacer Non, du alors, tout. par exemple, me fait blesser comme ça? Non. Mais je pense qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Moi, je ne suis pas là pour vous déplacer de votre maison. Il y a une problématique. Vous faites une poursuite contre la ville. Et à ce point-ci, on ne va pas faire le débat ici. Ça va se faire devant un tribunal. Ah oui? Pourquoi il n'y en a pas moyen? Parce que vous n'avez bon avocat, vous n'avez beaucoup d'argent pour gaspiller, vous voudrez me détruire. Hein? Parce qu'au tribunal, par exemple, je n'ai pas, par exemple, pas de poche pleine. Est-ce que, par exemple, maintenant, $4 000, vous êtes capable de me rembourser? Non. Je ne peux pas discuter des détails comme ça, monsieur. Ici, comme j'ai dit, vous êtes en poursuite avec la ville. C'est vous qui avez la poursuite contre la ville. Et donc, à ce point-ci, ça va être réglé par un tribunal. Qui vous poursuive? Vous? Moi, je n'ai pas poursuivi. Vous Je ne veux pas entrer au tribunal. Ah, OK, excuse. Vous avez fait une réclamation. J'ai compris que vous avez fait une poursuite, mais c'est une réclamation à la ville avec l'expertise. Non, c'est-à-dire corriger ce drainage et corriger cette installation parce que je vous dis qu'il n'y a pas besoin de cet endroit. Il ne faut pas chanter que, par exemple, c'est terrain inondable parce que, justement, c'est bien organisé. Mois février, par exemple, un inspecteur qui m'a proposé, peut-être il va faire quelque chose pour 85 à l'avant parce que je ne suis pas capable de supporter cette 85 et on ne peut pas modifier rien. Alors il me dit, il faut que je présente un plan d'appointage. Quand j'ai présenté l'appointage de 2005, il trouvait qu'il n'y en a pas de précision pour inondation. Alors je suis obligé à nouveau appointer. Alors 2005, j'ai payé $550. Maintenant, j'ai payé 1750. Et justement, ce appointeur, c'était de région, il donnait un signe qu'il y en a des inondables. Seulement, vous oubliez qu'il s'est inondé pendant peut-être une fois pour 100 ans. Ce n'est pas quelque chose qui dérange. Une fois pour 100 ans, et c'est tout. Bon. Seulement, vous priez, par exemple, pour quelque chose... Je pense pour ce soir, je suis prêt à vous inviter à l'hôtel de ville et s'asseoir avec M. Rouleau et la greffière et avoir une discussion là-dessus. Mais avoir de la discussion ici, ça ne va pas nous aider. Non, c'est bon parce qu'il y en a des, par exemple, conseillers. Vous n'êtes pas trois seulement décidés, conseillers, ils savent. Par exemple, comme on dit, je ne sais pas mal, les conséquences, moi, je ne mérite pas parce que je travaillais pour la ville pas mal. Et deuxièmement, même les parkings, je suis embêté tout le temps et je n'ai jamais réclamé une clôture ou un endommagement. J'ai supporté ça. Seulement, j'étais surpris que Mme Chantal m'a envoyé répondre aux premières lettres 3 mois après que je n'ai pas d'installation, pas de tuyaux de ma maison jusqu'au puisard Martin. C'est-à-dire tuyaux qui, elle, évacué l'eau des lacs qui arrive de Chanchard, et moi, avec ma pompe, je vais évacuer au Martin. Alors, c'est logique, ça? Électricité, qui va payer? Et moi, je n'avais vraiment ce stress, et je n'ai humilité à la maison, et vous, 5-6 mois presque, et vous ne réagissez pas, hein? Je vous invite à venir nous visiter à l'hôtel de ville et on va s'asseoir Si vous parlez, c'est la même chose, alors ce n'est pas la peine. Vous êtes toujours dans le même, par exemple, point de vue. Moi, je suis responsable, ce n'est pas vous autres.
je vais répéter, je vous invite à l'hôtel de ville où on peut s'asseoir les quatre ensemble. Je pourrais même inviter notre ingénieur et on peut avoir une discussion. L'ingénieur, justement, au moment mais j'ai passé peut-être 3-4 fois. Ingénieur et méchanté, c'est la même chose. Même s'il y a un plan devant, je dis qu'est-ce que ça sert, cette inondation ici, 10 pieds de ma fondation. Ils ont dit, oh, c'est une flèche qui se posait aller au Chanchar. Au Chanchar, c'est trop loin, il en a besoin de descendants. Quand descendant, au Chanchar, on n'est pas capable de ramasser cette eau. C'est-à-dire qu'il faut installer un pompe ou quelque chose. Autrement, supprimer complètement à côté ouest, supprimer cette drainage. On n'a pas besoin de ce drainage. Si vous installez ce drainage, peut-être exprès pour m'inonder. Pour la dernière fois, j'invite à venir Bon, à sourire, discuter c'est pas avec nous. suffisant. Non, Il faut mais un peu réfléchir. écoutez, est-ce que vous avez besoin d'une pompe et Non, une non, pompe- j'ai acheté une pompe. De toute façon, ce n'est pas la peine de pomper l'eau qu'il y a artificiellement. Vous comprenez? J'ai jamais l'eau maintenant, avec votre installation, vous me faites le drain exprès pour qu'il m'inonde. Alors, pompe. On le fait pas, mais l'eau rentre dans votre sous-sol d'une manière ou une autre. Elle doit être évacuée. C'est pas ça. Toujours vous me chantez que chez vous, il y en a ça. Ici, il n'y en avait pas. Seulement maintenant, il y en a. OK. Est-ce que vous voulez venir nous visiter? Oui, alors, c'est seulement discussion, il faut qu'il entre en réalité. Parce que je suis victime, il n'est pas question de poursuivre, parce que je sais que la ville est très, très riche pour poursuivre. Alors, de toute façon, on va peut-être trouver une solution pour sortir de ça, parce que c'est très facile. On veut ça, la terre, on veut gravier et remplir avec la terre et c'est fini. On n'a pas besoin d'aucun mur, rien. Parce que pour évacuer l'eau de cet endroit jusqu'au Chanchar, ça n'a besoin d'installer une pompe. Ça, c'est un trouble. Pour installer une pompe, il faut pomper. Parce que l'eau, toujours, n'a besoin de descendre. Il ne monte pas. OK. Alors, À ce point-ci, je pense on peut continuer à tourner en rond. J'ai besoin de prendre d'autres questions. Non, Je non, pense que la meilleure chose de faire, c'est que soit demain ou mercredi ou la semaine prochaine, on se rencontre et on va continuer à avoir cette discussion. dans 15 jours, par exemple, quand j'ai pompé, est-ce que vous êtes capable de me rembourser cette pompe? Et deuxièmement, je ne voulais pas, la prochaine fois, c'est la même situation, parce que ça me fait grand stress, électricité et humide à la maison, sous-sol humide. Alors, est-ce que c'est vivable? Je vais répéter encore. La chose à faire, c'est de venir nous voir. On ne va pas trouver une solution ici ce soir devant les caméras. Venez à l'hôtel de ville, on va avoir une discussion et on va essayer de travailler ensemble. Non, vous pensez que je suis trop nerveux. Le problème, c'est exprimer aussi, parce qu'en français, mon français, il n'est pas bon. Peut-être vous ne comprenez pas. OK. On se comprend bien, mais j'ai besoin de prendre d'autres questions ce soir. OK, d'accord, merci. Bienvenue. Name and address, please. Good evening, everybody. Mary Mamoni, 380 Closer to the Dawson. mic. Closer to the mic. Mary Mamoni, 380 Dawson. I'm just going to give a few opinions, just my personal opinions on a few things. I think It's that- question period, Mr. Mamoni. It's not opinion period. I think the park is draining in his basement, but I'm not an engineer. You guys have your own engineers. We cannot choose where we're born. I was born in Dorval, and when I was born in Dorval, we have the luxury of having our own in-house asphalt, cement repairs, line painting, and my opinion, again, it was a better run city, because when I cycle, I believe in carbon reduction. I cycle in Dorval, even today I cycle. And I can't understand why we're letting it go, but that's just my own opinion. And I would live in a more sustainable city where the carbon reduction is less, because I'm monitoring now carbon reduction, and believe me, it's very high in Dorval. But we could choose where we invest, and we could move, so we can make our choices. So the first question is 7.1. You answered a bit of that. I'm happy to see the council, the mayor is talking about co-ops, community housing, social housing. We know it's the issue, the flavor of Canada for the next 10, 20 years. So I'm happy there's some progress there.
Is there a cost in this resolution that you're taking, is there a cost to Dorval to engage in these No, discussions? no cost whatsoever. Okay. You already have a property at 12 Dahlia. You know it's getting cold outside. There's a homelessness problem. There was a charity organization here. Is there maybe a goodwill coming from the Dorval elected members and mayor that would put this building to use while your creative thinking is going to start ticking? Because it's just a matter of time. You're going to have an idea here with these discussions. But will there be a better use for it? That's question number one, with the homelessness problem and winter coming. That's question number one. The usage of the building is undetermined. We're still waiting for evaluations, which should come to us before the end of the year. I'm going to re-explain what I've told you before, or at least told the public before. The building is not suitable to be used in that kind of environment as it stands today. I've said many times it does not have a sprinkler system, which is mandatory by law today, and that's one of the biggest problematics. It's also not designed for that kind of housing. The rooms are extremely small. You understand there's no bathrooms in the rooms, and it would have to be completely reconfigured for that kind of usage. But there's other issues with that building as well. And at this point, it can't be open for public use in the condition that it is today without serious retrofitting. And that's part of the evaluation, is understanding what is the cost to not keep it and what is the cost to keep it. What percentage of buildings in Dorval have sprinkler systems? We had a fire recently, and I don't know how many families were evicted, maybe 24 families. Did they have sprinklers in their buildings? I can only tell you what the law is in in regards to that building. It requires sprinkler systems. Technically, we're not supposed to be in here either. But the nuns live to 80, 90 years old. You know, in houseless people, they just want a roof. They don't need a private bath. When we go B&Bs, it's an option. But I'll let you do your study on that. So number one, thank you. Number two, the Bouchard Bell building. What does that pay in taxes to the Dorval citizens as an office building? Do we know? How much taxes is that? I don't put in have their the fund? exact amount here today, but Okay. I'm sure it's in the millions. Can somebody get back to me on that number? We'll get back to you. Thank you. Another opinion, you have elementary school now, private. You have secondary. Why can't we zone it for a private francophone university? There's a lot of talk that we need to educate our Quebecois. There's a lack of people going to universities. It will be a great private university. It'll be a great campus. We'll put Dorval on the map. Because Dorval, what's the map? The airport. Can't we have a university instead of have housing? I agree for housing, specific housing, but you have a golden opportunity. You already have elementary, you have a secondary, and you could have a university. And you have to give services when you build housing. More library, more this, more that. Gee. Thank you for the Well, just comment, an opinion. but They're we're not all in the opinions. business of running You're doing a universities. master plan, so. We're not in the business of running universities. No, it's not your business, but if it's open zoning for educational, somebody will be approaching Dorval saying, you know what a great idea. We already have College St. Anne, it's world renowned, and why can't we have a university campus? Let's talk about that in Fairview in the past. Okay, the last question is, I know you have a big agenda. I walked here and I see your panels again with elementary pictures, like those display panels. Can they not be used for informational, like what's happening at the library today? Halloween, you have a Halloween display. Why can't you advertise? How much do we spend on those boards today? Could somebody get back to me? I know you don't have all the numbers. You have a big agenda. Could somebody get back to me? How much do we spend on those boards? And why could they not be used for information to benefit the people in Dorval? It's a great opportunity. They were Why never, not? because Why they were do never, we- Huh? can I answer? Yes. Because they were never designed to have words on it. Simple as that. Gee, who picked that one? I know. I'm not, just an opinion. Just an opinion. Scrap the opinion. Thank you. Thank you, Mr. Mimoni. All right, we're going to proceed without any further questions. We're going to proceed with the agenda.
3.1, règlement de délégation, dépôt de rapport des décisions déléguées. Est-ce qu'on a d'autres questions pour M. Rouleau ou la greffière? 3.2, approbation du calendrier des séances du Conseil pour 2024. Yes, Mr. Mayor, it would be to approve the calendar for the ordinary municipal council meetings for the year of 2024 as submitted. I'd second that motion. Merci. « 3.3, avis de motion de dépôt de projet de règlement RCM 2023. Oui, Monsieur le maire, je propose de donner avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil le règlement RCM-20.9-2023, modifiant le nouveau règlement ACM-20-2007 concernant les nuisances aux fins de restreindre davantage les travaux de construction causant des bruits incommodant le voisinage et d'augmenter les amendes applicables en cas d'infraction au règlement et dépose ladit projet de règlement. Je... 3.4, adoption du règlement RCM-91-1-1-2023. Monsieur le maire, je propose qu'on adopte tel que soumis le règlement RCM 91-1-2023, modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro RCM 91-2022, afin de réduire le territoire d'application du règlement aux nouvelles limites du plan particulier d'urbanisme, PPU, du secteur Michel Jasmin. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a l'opposition? Non, je vote pour, mais j'aimerais m'exprimer là-dessus. Allez-y. Je vote pas parce que les explications qu'on m'a données cet après-midi semblent excellentes. Alors, de dire que nous allons faire on va élaborer une vision globale d'aménagement et de développement TOD, un Transit Oriented Development. L'assujettir aux outils de planification, un PPU, un plan particulier d'urbanisme, ça fait 1 an que j'en parle, au PCC-MOI, PIA, un secteur TOD, une zone prioritaire d'aménagement, de réhabilitation et de densification. Je trouve que ça, c'est important de le dire. Tu sais, comme les gens ne comprennent pas ce qu'on va faire là. Puis ici, bien là, c'est bien dit, développer selon les plus hauts standards de construction durable et d'aménagement paysager écologique, ce secteur se démarquera par la qualité de l'architecture, le design des espaces, son intégration. L'aménagement d'un écoparc sera une opportunité de réintroduire la nature dans la ville, avec une place plus importante donnée aux espaces verts, l'intégration des technologies telles que des toits verts, etc. Donc, oui, ça semble un beau projet, mais je trouve qu'il manque toujours de l'information. Parce que honnêtement, là, j'en mets du temps pour comprendre ça. Puis j'ai pas fait un bac en urbanisme, mais j'ai des amis en urbanisme, puis je les appelle souvent. Autour du conseil, là, je suis celui qui parle le plus d'urbanisme. Puis quand j'ai de la misère à comprendre, ben moi, j'ai de la misère à l'expliquer à mes citoyens. Quand on fait des bonnes choses, ça semble une bonne chose, mais on le dit. Mais je suis pas trop sûr de pourquoi je fais confiance, mais je trouve qu'on manque de documentation pour prendre des décisions éclairées. C'est tout, mais je suis pour. Donc, le 3.4 est résolu. 3.5, adoption du règlement RCM-60-PU.2-2023. Mr. Mayor, I propose to adopt as submitted bylaw number RCM 60-PU.2-2023, further amending Sustainable Urban Plan 2015-2031, number RCM 60-PU-2015, in order to integrate a development framework for requalification sectors, a delimitation of the parameter of Michel Jasmin Special Urban Plan, the PPU, and a height map. I second that. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 3.6, adoption du règlement de concordance RCM-60A
RCM-16-2023. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement de concordance RCM-60A-16-2023 modifiant de nouveau le règlement de zonage RCM 60A-2015 aux fins d'assurer la conformité de certaines dispositions du dit règlement au plan d'urbanisme durable 2015-2031, numéro RCM 60PU-2015 modifié. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un est contre? Je voterai contre et j'aimerais l'expliquer. Allez-y, M. Gros. I'm just going to do a quick review. I'm not against densification or a good planification in Dorval. But from the start, the process didn't seem to be transparent for me. I voted for a consultation that would include all the land in Dorval. And when I found out after I voted yes, then I found out that the shopping center is not in it. Yes, we want to be in concordance with le PMAD, the original plan. But the PMAD says to do a PPU, a special set of rules for that area that we don't do. The PPAD says to do a TOD planification. I don't see it anywhere. So from the start, it wasn't transparent. I asked to follow the master plan. We have a great master plan. Everything is in the master plan. We don't follow it. We say we try to follow it, but we never read it together. We don't go through the projects, and we don't revise it every second year. So in the master plan, we were supposed to do a zoning called a PPU for 3 zones. The Vieux Village, which we need to protect, the entrance of Dorval, and the Triangle. And now we're doing it for the Triangle, but not for the entrance of Dorval. And the shopping center is excluded of everything. And for the village, we say, we have other rules to protect the village. But if I look at all the master plans in the plans urbanistes in Quebec, and every time there's a noyau villageois, we protect with a PPU. PPU is the most used tools that we use. The firm that we hired encourage us to use the PPU, but at the end, we don't use it. I know that promoters, they don't like PPU because it's a set of rules that stop them from doing what they really want. But it's a set of rules. It's a mini town in the town that protects what we have. So right now, we have to trust that the new buildings that will be built will be built with new laws in the PEA, but we don't know. It's like a blank check. And we're still going to have negotiation behind closed doors, which we should not have. A project should not be one project at a time. It should be a global vision, which we don't have yet. And it should have been done with a PPU, and it's not. That's why I'm against it. Merci, M. Gros. On va juste être sûr que ça, c'est une matière d'opinion à certains points. On a répondu à vos questions plusieurs fois. Vous avez le droit d'avoir une opinion, mais je ne peux pas dire que je suis complètement à 100% aligné avec vous. Mais c'est résolu. Je veux prendre la parole aussi parce que quand on est allé, on a parlé d'une carte des aires TOD. Et là, la carte qu'on soumet, il n'y a aucun aire TOD de Dorval dessus. Sur la carte, il n'y a aucun point de la gare Dorval avec un rayon d'1 kilomètre. Alors, nos AirTOD, il y a une carte, c'est marqué, OK, c'est nos AirTOD de Dorval, mais il n'y a pas d'AirTOD dessus. Ça n'a pas de bon sens. Il y a une de mes citoyennes qui a demandé d'avoir des explications là-dessus. Elle n'en a pas. Elle a des très, très bons points. Elle n'a pas de réponse. On ne veut pas... Venez me voir à mon bureau. Moi, je trouve que quand on n'est pas capable d'écrire une réponse à une citoyenne claire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi on n'est pas capable d'écrire ça clair sur papier, puis qu'on n'a pas de la documentation? Donc, je m'oppose à ça parce que le processus n'est pas transparent. On continue, M. Wu. 3.7, adoption d'un second projet de règlement numéro RCM-C0A-17-2023.
Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter le second projet de règlement RCM-60A-17-2023, modifiant le nouveau règlement de zonage RCM-60A-2015 aux fins de modifier les limites de la zone P01-44, s'agrandissant à même la zone P01-45, de supprimer la zone P01-45 et de modifier les limites de la zone C02-30 de façon à créer deux zones distinctes. J'appuie. Merci. Secondaire. Je l'appuie. Oh, deux secondaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Oui, je m'oppose pour les mêmes raisons. Ça fait partie du rayon Todd et ça devrait être un quartier Todd avec ça devrait faire partie d'un PPU selon ce que j'ai compris du document et les recommandations de notre firme d'urbanisme, on les suit pas là-dessus. C'est pour ça que je vote contre. Merci, M. Brault. Là, je vais prendre une petite pause au point des contrats et des ententes. À cause des problèmes techniques qu'on a eu au début de la réunion, vous voyez devant la table en avant, on fait la collecte de sang le 30 octobre entre 2h30 et 7h30. C'est la collecte de sang du maire qu'on fait à tous les années. Et j'invite tous les citoyens et citoyennes de Dorval pour prendre rendez-vous. C'est tout sur notre site web. Et j'espère vous voir. L'année passée, le but était de 100 personnes et on était juste en dessous avec 90. Donc, espérons que cette année, on peut avoir au moins 100 personnes qui participent. Sorry for that commercial interruption. I just needed to plug the Dorval the blood drive that's taking place on October 30th, and I encourage everyone to make an appointment. It's between 2:30 and 7:30 at night, and we hope to get 100 donors. That would be a very good achievement. So thank you for that. 4.1, fourniture de sapin de Noël. Oui, M. le maire, ce serait pour autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise 9250-1808 Québec Inc. Laurie Fleur pour la fourniture de 158 arbres de Noël et de branches décoratives pour la saison des fêtes 2023 au montant global de 26 840,91 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission reçue en septembre 2023. J'appuie, M. le maire. Quelqu'un contre? C'est résolu. 4.2, fourniture d'équipements pour des véhicules de la sécurité publique. Je propose d'autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Équipement SH pour la fourniture et l'installation d'équipements et accessoires pour les nouveaux véhicules de la sécurité publique au montant global de 82 454,67 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 11 octobre 2023. Je seconde, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est résolu. 4.3, transport et disposition de matériel provenant d'excavation et de boue de balai. C'est un renouvellement. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise le renouvellement pour la 4e et dernière année d'option du contrat TP 2019-20 accordé à l'entreprise Roxpro Excavation Inc. pour le transport et la disposition de matériaux provenant d'excavation et de boue de balai au montant global de 380 991 $, 6 sous toute taxe comprise pour 2024, et d'autoriser un montant supplémentaire de 55 162 $, toute taxe comprise, au contrat TP 2019-20 octroyé à l'entreprise Roxpro Excavation Inc. pour le transport et la disposition des matériaux d'excavation, et ce, en conformité avec les nouvelles exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, pour 2024, pour un contrat total de 436 143 $, 6 sous toute taxe comprise. J'appuie, M. le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. Fourniture, collecte, 4.4, fourniture, collecte et transport de conteneurs, renouvellement. Je propose d'autoriser le renouvellement pour la 3e année d'option du contrat TP 2020-19 accordé à l'entreprise GFL
Environmental Inc. pour la fourniture, la collecte et le transport des containers de rebut de matériaux de construction, branches, copeaux de bois, déchets domestiques et feuilles au montant global de 177 868 et 55 sous, toutes taxes comprises, pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. J'appuie. Quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.5, réflexion de pavage, bordure et trottoir, renouvellement. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser le renouvellement pour la troisième option du contrat TP 2020-20 accordé à l'entreprise Roxborough Excavation, Inc. pour les travaux de réflexion de pavage, bordure de trottoir et réparation de nids de poules et scellement des fissures en enrobé de bitume au montant global de 1 748 803 et 64 sous, toutes taxes comprises pour 2024. J'appuie, Monsieur le maire. Quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.6, gestion des opérations et entretien de stations de pompage. Mr. Mayor, I propose that we authorize the renewal for the second and final optional year of contract TP 2019-23 awarded to the company Simo Management, Inc. for the operations management and maintenance of the local pumping stations for a total amount of $84,477.86, all taxes included, an amount that's been adjusted based on the Consumer Price Index for 2024. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.7, entretien de bouloir à vapeur des travaux publics. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission d'un bon de commande d'achat à l'entreprise JR2 Services, entreprise dont l'offre de service était au plus bas prix pour des services d'inspection et d'entretien des bouilloires à vapeur aux travaux publics pour la saison 2023-2024, au montant global de 15 669 toutes taxes comprises. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.8, autorisation d'une signature de bail de location d'un espace de stationnement entre la cité de Dorval et le gouvernement du Canada. Mr. Mayor, I propose to authorize the mayor and the city clerk to sign for and in the name of the city of Dorval a lease for the rental of a parking space between the city of Dorval and His Majesty the King in right of Canada for a monthly rent of $100 plus applicable GST and QST for a total amount of $114.98, including taxes, for a term of 5 years and 7 months, beginning November 1st, 2023 and ending May 31st, 2029. The whole according to the terms and conditions appearing in the lease attached to decisional file 2023-10-015431 and any other terms and conditions deemed to be in the interest of the city. I second, Mr. Mayor. Merci. C'est résolu. Oh non, est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Non, donc c'est résolu. 4.9, service de nettoyage de conduite d'égouts sanitaires et pluviales. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le renouvellement pour la troisième année d'option du contrat TP 2020-25 accordé à l'entreprise Beauregard Environnement Limité pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et pluviaux, des puisards et autres infrastructures municipales au montant global de 407 226 et 48 sous, toutes taxes comprises, pour l'année 2024. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a un opposant? Donc, c'est résolu. 4.10, résolution autorisant la création d'un regroupement de municipalités constituées des villes de Beaconsfield, Dorval, Kirkland et Mont-Royal. For those not aware, in the future, Quebec will be overseeing all recycling programs in the province, and for this created Éco-Entreprise Québec. This is my preamble. And in order to better manage this, the City of Dorval has sought to partner with a few other neighboring municipalities to coordinate our recycling efforts with those municipalities so that we're not on our own, but we can also try and maintain the services we currently have, because
We don't really want to change days. We don't want to change drastically collection types. So the intent behind this resolution and this partnership is to try and preserve our services as best as possible. Donc, avec cette préambule, Monsieur le maire, je propose qu'on autorise la création du regroupement de municipalités constituées des villes de Beaconsfield, Dorval, Kirkland et Mont-Royal pour la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, d'autoriser la ville de Beaconsfield à réagir pour et au nom du regroupement de municipalités comme municipalité signataire de l'entente de partenariat à intervenir avec Éco-Entreprise Québec, EEQ, d'autoriser le coordonnateur d'environnement, parc et espaces verts et le directeur général à représenter la cité de Dorval dans le cadre des discussions entre les villes du regroupement relativement aux termes et conditions de l'entente du partenariat avec EEQ et de l'entente intermunicipale à intervenir entre elles. Et finalement, d'autoriser le coordonnateur d'environnement, parc et espaces verts à signer le formulaire annexe de personnalisation et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution. J'appuie. Merci. Il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.11, service d'entretien et de réparation des installations de plomberie. Monsieur le maire, je propose qu'on augmente le contrat TP 2021-27 octroyé à l'entreprise Avtech Inc. pour un montant ne dépassant pas 19 000 toutes taxes comprises, dans le cadre du contrat de service d'entretien et de réparation sur demande des installations de plomberie dans les bâtiments municipaux et centres aquatiques pour terminer l'année 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.12, installation d'un circuit de fibre optique reliant le bâtiment situé au 12 Dahlia à l'infrastructure informatique actuelle de la cité. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Fibre Noire Inc. pour l'installation d'un circuit de fibre optique entre l'hôtel de ville et le bâtiment situé au 12 Dahlia, ainsi que l'exploitation pour la durée restante de 8 ans du contrat de support de l'ensemble des infrastructures fibres de la ville, le tout au montant global de 52 334,33 sous, toutes taxes comprises, représentant 47 576,66 sous, toutes taxes comprises, plus une provision de 10 supplémentaire en cas de dépenses incidentes. J'appuie. Someone opposed? It's resolved. Chris, read the next one. 4.13. Travaux de prolongement d'une conduite d'égout sanitaire de l'avenue Malvern. Je propose, Monsieur le maire, d'accorder un contrat à construction Genesis Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour le prolongement d'une conduite d'égout sanitaire sur l'avenue Malvern au montant global de 148 901,82 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 2 octobre 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 4.14, service professionnel en architecture pour une étude de faisabilité. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver les honoraires supplémentaires présentés par l'entreprise Lemay-Michaud pour effectuer une analyse de 2 scénarios supplémentaires dans le cadre de l'étude de faisabilité pour l'ajout d'un gymnase au site du centre communautaire Surrey, au montant global de 15 521,63 sous, toutes taxes comprises, conformément à son avenant numéro 1. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.15, aménagement de sentiers et d'aires d'activité hivernale au Golfe Dorval. As with last year, we will be offering cross-country ski and walking services in Gulf Dorval. And so, with that in mind, it's a popular service and gives residents an opportunity to take advantage of the beautiful area, even if you don't golf throughout the winter. I'd like to propose that we authorize issuing a contract to the entreprise Les Rénovations Jocelyn Descostes, Inc., the lowest conform bidder, for the preparation and maintenance of cross-country ski tracks as well as walking paths at Gulf Dorval for a total amount of $22,770.35, all taxes included. I second. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. Service professionnel pour la revitalisation du chemin bord du lac, Lakeshore, entre les avenues Dorval et Saint-Charles.
Je propose, Monsieur le maire, de retenir les services de l'entreprise Stantec Expert Conseil Limité, seul soumissionnaire pour un montant de 2 253 222,56 $, toutes taxes comprises, pour des services de conception, coordination et de surveillance dans le cadre du projet de la revitalisation du chemin bord du lac Lakeshore entre les avenues Dorval et Saint-Charles. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que Excusez, est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 4.17, fourniture de 3 godets pour des nouveaux chargeurs. Je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Toromont au montant global de 53 434,96 $, toutes taxes comprises, entreprise ayant fourni le meilleur prix pour la fourniture de 3 godets à installer sur les nouveaux chargeurs conformément à sa soumission du 21 septembre 2023. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 4.18, achat d'un chargeur sur rue 4x4 avec accessoire de déneigement. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Longest Equipment Inc., seule entreprise ayant déposé une soumission pour la fourniture d'un chargeur sur roue 4x4 avec accessoire de déneigement et garantie prolongée de 24 mois au montant global de 476 686 et 36 sous, toute taxe prise, conformément à sa soumission ouverte le 20 juillet 2023, et d'autoriser la disposition du chargeur New Holland numéro 57-10 au montant de 51 738 et 75 sous, toute taxe comprise. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.19, travaux de renforcement d'une structure pour le Palan 5 tonnes. Yes, Mr. Mayor, it would be to issue a purchase order to Sudur René Thibault, having provided the best price at the request of Public Works to reinforce the structure for the 5-ton hoist in the welding shop workshop for a total amount of $38,463.74, including taxes, in accordance with the submission of August 18, 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 4.20, fourniture de pierres concassées. Mr. Mayor, I propose that we authorize an additional budget for a contract awarded to Entreprise Beauval, Inc. for providing and delivering 1,300 additional tons of gravel for an amount not exceeding $34,960.44, all taxes included, for the remainder of the 2023 year. I second that. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 2021, fourniture et installation d'une clôture au jardin collectif au parc Royal Dixie. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Clôture Fortin, entreprise ayant fourni le meilleur prix, pour la fourniture et l'installation d'une clôture à mailles de chêne dans le cadre du projet d'aménagement d'un jardin collectif au parc Royal Dixie, qui se situe au bout de la rue Bourque, au montant global de 19 712,45 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 6 octobre 2023. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 4.22, renouvellement d'un contrat de support pour les commutateurs réseau et bornes sans fil. Mr. Mayor, to authorize the issuance of a purchase order for Soft Choice, a renewal of the support contract for the network equipment manufacturer Cisco for a period of 12 months in the total amount of $29,412.05, including all taxes, for 22 Cisco network switches and 9 Cisco wireless terminals, as well as to approve an additional amount of $5,649.87, all taxes included, for 2 additional switches, insofar as the Cisco manufacturer accepts this addition to the support contract following inspection, for a total contract amount of $35,061.92, all taxes included. I second, Mr. Mayor. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu.
4.23, fourniture et livraison de sel de déglaçage. Oui, Monsieur le maire, je propose d'octroyer un contrat et d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Compass Mineral Canada Corp., plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour une période de 7 mois au montant global de 467 563 et 8 sous, toute taxe comprise, pour la session hivernale 2023-2024, et d'approuver un montant représentant 10 % du montant du contrat pour couvrir de possibles dépassements de budget. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 5.1, dépôt et liste de dépenses autorisées. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le directeur général? 5.2, approbation de virement budgétaire. M. Trudeau. Oui, je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le virement au poste budgétaire tel que décrit au dossier décisionnel 2023-10-012-585, lesquels représentent 8 transactions pour un montant de 318 500 pour l'année courante. J'appuie. J'imagine personne n'est contre. Autorisation, donc c'est résolu. 5.3, autorisation de dépenses de réclamation. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser les paiements des réclamations décrites au rapport de la greffière adjointe pour la période du 6 septembre 2023 au 6 octobre 2023 et totalisant 1 659,41 $ non taxables. J'appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 5.4, honoraire de l'UMQ, Union des municipalités de Québec, et code-part annuel de fonds de la garantie d'assurance générale. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise le paiement à l'Union des municipalités de Québec, UMQ, la somme de 64 977,37 $, toutes taxes comprises, représentant le code-part de la Cité de Dorval au Fonds de garantie de regroupement d'assurance de dommages des municipalités reconstituées de l'île de Montréal, ainsi que sa contribution aux honoraires payables à l'UMQ pour les services de gestion du portefeuille d'assurance pour et au nom du regroupement des municipalités de l'île de Montréal. J'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 5.5, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Question? Additionnel? Non? Merci. 5.6, autorisation d'une aide financière au musée historique et du patrimoine de Dorval. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le versement d'un montant de 2 963,53 sous au conseil d'administration du Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval pour couvrir le manque à gagner de la subvention versée pour l'embauche en 2023 d'une étudiante dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 5.7, autorisation d'aide financière du Fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval. Je demande d'autoriser une assistance financière, je vais les énumérer. Jacob Jacques au montant de 1 587 $, Carolina Aguirre-Lugo au montant de 1 587 $, Elisa Rondina au montant de 1 587 $, et Eve Rivers au montant de 1 587 $, Tamara Garcia-Rivas, montant de 1 587 $, Adrienne Lacraru pour un montant de 1 587 $, Rosalie Picard, un montant de 1 587 $, Emma Rondina, un montant de 1 587 $, Kate Clark, un montant de 1 587 $, Kira Inukpuk, montant aussi de 1 587 $, Mélodie Besner, 1 587 $, Santiago Guido Guitcao, pour un montant de 500 $, Édouard Pellerin, un montant de 484 $ et 6 sous, Anna Mapp, pour un montant de 241 $ et 77 sous, Alexis Saint-Pierre, pour un montant de 500 $, et à Roxane Foisy, au montant de 500 $.
Le tout financé par une affectation du Fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval pour un total de 19 682,83 $. J'aimerais juste expliquer que, en fait, c'est des groupes de jeunes. Un, c'est pour un voyage culturel qu'ils ont fait en Espagne. Et puis, il y a une belle vidéo aussi qui démontre ce qu'ils ont fait. Ils ont donné un concert, par exemple. Une des choses qu'ils ont fait, c'est donner un concert dans le public qui était très, très beau. Donc ça, ils ont fait un beau voyage culturel. On est fiers et contents qu'ils nous ont demandé pour des fonds expliquant leur beau projet. Et là, Est-ce que je peux Oui. ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Ça, c'est le programme. Ça, c'est tous les enfants qui font partie du programme Harmonie qui est reconnu sur l'île de Montréal à l'école Jean 23. C'est un programme d'élite de musique. Oui. Et puis l'autre, c'est un tournoi de kinball des élèves de Gentilly qui ont fait un tournoi et qui ont su, on est très heureux de ce fonds-là et on a analysé leur demande et à l'appui. Donc, on est très contente de donner ces sommes-là ce mois-ci. Merci, Mme Duchâtel. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. J'imagine personne n'est contre. Donc, c'est résolu. 5.8, adhésion à la cité de Dorval au système de vélo en libre service Bixi. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver l'adhésion de la cité de Dorval au système de vélo en libre service Bixi et d'autoriser par le même effet le directeur général ou en son absence le directeur de service administratif à signer tout document requis pour se prévaloir de la subvention offerte par le ministère des Transports du Québec en lien avec le développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, M. Brault. Je suis très content parce que là, on va travailler sur un plan de mobilité durable ou active. Et les Bixi, ben, ça fait partie du cocktail d'outils qu'on veut mettre à la disposition des citoyens de Dorval. Et je vous dis, l'essayer, c'est l'adopter. Alors, on fait des petits pas dans la bonne direction pour sauver la planète. Et c'est une très belle expérience parce qu'on va avoir accès à tout le réseau de Montréal. Alors, on encourage aussi une entreprise de chez nous. C'est très bien. Merci. J'imagine que personne n'est contre. Donc, c'est résolu. Merci. 6.1, dépôt de procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 10 octobre 2023. Est-ce qu'on a des questions additionnelles? Dépôt de rapport, c'est 6.2, dépôt de rapport comparatif de liste de permis, septembre 2023. Est-ce qu'on a des questions additionnelles? 6.3, plan d'implantation et intégration architecturelle. Monsieur Lesage. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour approuver les recommandations du comité consultatif urbaniste telles que soumis et ceux qui traitent au projet ci-dessous. Pour motif indiqué au procès-verbal du 10 octobre 2023, jointe au présent résolution pour en faire partie intégrante. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 282 avenue Clément, recommandé unanimement. Projet d'une construction de 2 habitations unifamiliales isolées au 725 et 727 boulevard Pine Beach, recommandé unanimement. Projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 249 avenue Clément, non recommandé. Projet d'une construction d'une habitation unifamiliale isolée au 28 Kathleen Lane, non recommandé. Merci, M. Brault. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Donc, c'est résolu. 6.4, refus d'une demande de dérogation mineure au 155 avenue Claude. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour refuser la demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM 60A-2015 en vertu du règlement sur la dérogation mineure numéro 1391D-91 au 155 avenue Claude afin d'augmenter la hauteur maximale
autoriser de la clôture arrière et latérale de 1,8 m à 2,05 m, conformément aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 7.1, résolution d'appui de la démarche plancher de l'organisme Centre de transformation de logements communautaires pour propulser le logement communautaire abordable au Québec. Donc, on a parlé au début de cette réunion. Je propose, M. le maire, d'apporter le soutien de la Cité de Dorval à la démarche plancher initiée par l'organisme Centre de transformation du logement communautaire et au projet de financement qui en découle. De confirmer que la Cité de Dorval identifiera les meilleures modalités associées à sa participation à la démarche plancher en fonction du résultat des discussions à intervenir entre cet organisme et les autres intervenants afin de mettre en œuvre cette proposition sur son territoire. D'inviter les divers ministères, agences et autres institutions préoccupés par la question du logement abordable, ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada, à eux aussi collaborer et à soutenir cette démarche. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. 7.2, 29e marche annuelle contre la faim. Monsieur Von Oritz? Oui, vu qu'il y a eu des délais avec la livraison des pliants pour la marche qui a été schedulée pour samedi passé, je propose qu'on autorise de reporter le 29e marche annuelle contre la faim Jean-Clément au 4 novembre 2023, organisé par les Scouts de Dorval pour donner les dons à l'assistance communautaire de Dorval. J'appuie, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. Et je crois que les nouveaux pamphlets ont été amenés au bureau de poste, M. Von Oritz, aujourd'hui. Non. Ressources humaines, 8.1, embauche d'une ou d'un chef de division d'assistance communautaire. Je propose, M. le maire, d'autoriser l'embauche en vue de sa permanence de Mme Annabelle Lucier-Malenfant au poste de chef de division assistance communautaire à compter du 24 octobre 2023, et ce, sujet à une période de probation de 6 mois. Le cas de l'embauche de Mme Lucier-Malenfant fait suite à la retraite de Mme Jane Rashka, qui a servi la cité de façon exemplaire pour tellement d'années. Et j'appuie et voulais aussi pareillement souligner l'implication de Mme Rashka pour des décennies en aidant ceux qui avaient le plus besoin de l'aide à Dorval. Et ça va être des grands souliers à remplacer. On a hâte de travailler avec Mme Lucie Malenfant. Et là, je ne vais pas me faire une faveur avec Mme Rashka, parce que je pense que c'est 45 ou 46 ans à Dorval. Je m'excuse, j'ai choisi le mauvais numéro. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est appuyé. L'appuyeur? M. Von Oritz. 8.2, confirmation de permanence d'un menuisier au service des travaux publics. Monsieur le maire, je propose qu'on confirme au comté du 31 juillet 2023 la nomination permanente de M. Christian Mathieu au poste de menuisier au service des travaux publics. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est résolu. Nomination 8.3. Nomination d'un employé col bleu du poste permanent de jardinière, chauffeuse au service des travaux publics. Monsieur le maire, je propose d'autoriser la nomination permanente de Mme Geneviève Provencher au poste de jardinière chauffeur au service des travaux publics, et ce, à compter du 24 octobre 2023. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? 8.3. Exact. Non. Parfait. 8.4, nomination d'un employé col bleu au poste permanent de jardinière au service des travaux publics. Je propose, M. le maire, d'autoriser la nomination permanente de Mme Caroline Laroche au poste de jardinière au service des travaux publics, et ce, à compter du 24 octobre 2023. J'appuie. Tout le monde est pour. Donc, c'est résolu. 8
Point 5, embauche d'un ou d'une directrice de service de loisirs et de la culture. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'embauche en vue de sa permanence de Mme Julie Mahoney au poste de directrice du service des loisirs et de la culture à compter du 24 octobre 2023, le tout sujet à une période de probation de 6 mois. J'appuie. Merci. Tout le monde est pour? Donc, c'est résolu. Et Madame la greffière, on n'a pas d'affaires nouvelles? Non. Merci. Et donc, merci beaucoup tout le monde. C'est la fin de notre réunion ce soir. J'espère vous voir à la collecte de sang plus tard en octobre. Thank you everyone for being with us tonight. I hope to see you all, or many of you, at the blood drive on October 30th. Donc, avec ça, merci. On lève la séance. J'ai besoin d'un proposeur, Je propose la levée de l'Assemblée, Monsieur le maire. un appuyeur. J'appuie. On est tous pour. Merci beaucoup tout le monde.